Il s'est mis à tousser sur le terminal avant de le remettre. Et là, on l'a arrêté. Est-ce que, parce que bon, est-ce que s'il avait le coronavirus, est-ce que ce serait plus grave? Est-ce qu'il peut faire face à un certain type d'accusation? Allons-y avec la juge d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, Denis, ce que j'ai vu, c'est qu'il l'avait accusé de nuisance et méfait. Puis, avant même là, qu'on se parle, là, j'avais vérifié le code criminel. J'ai trouvé un article sur les méfaits, mais pas mal plus sévère que ce que je pense dont il pourrait être accusé. Mais le DPCP n'a pas fait cette décision encore. Mais il y a un article du code criminel, puis je trouve ça intéressant parce qu'il faut être ingénieux là, en matière de pandémie, c'est la première fois. Commet un méfait, quiconque rend un bien dangereux. Rendre un bien dangereux. Le terminal, il l'a rendu peut-être très dangereux dans les circonstances. Et ça invite à une infraction passible à perpétuité. Non, mais s'il n'y a pas le coronavirus, c'est juste une joke, puis il a fait ça, là, c'est quand même pas... Ça. Non, ça prend un innocent pour faire une chose comme ça. Ah ouais. Mais de là à dire que... Puissamment imbécile. C'est imbécile au cube. Oui. Mais de là à dire qu'on va pouvoir l'accuser d'un méfait, comme Mme le juge le dit, la preuve va être difficile à dire, à moins qu'on puisse prouver que la personne qui a pris ça tout de suite après a eu le coronavirus parce qu'il y avait toussé là-dedans. La preuve est extrêmement difficile à faire. C'est un geste innocent. Ça mériterait une petite tape ses fesses, mais pas de perpétuité là-dessus. Mais dans le même ordre d'idée, la police de Québec qui recherchait une femme qui aurait craché en direction d'une autre personne dans un dépanneur hier après-midi. Donc, tu craches. Mais tu le sais pas, toi, tu reçois ça, tu sais pas, es-tu malade ou pas? Puis même avec les asymptomatiques, peut-être qu'elle n'a pas de symptômes, puis elle l'a pareil, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personnes-là, là? Mais tout ça, là, c'est dans le même cadre. Que ça soit un méfait parce qu'on le sait, parce qu'on ne le sait pas, est-ce qu'il a le coronavirus? On n'est pas dans ce contexte-là. On ne sait même pas s'il n'est pas asymptomatique. Est-ce qu'il va l'avoir dans 14 jours? Est-ce que ça va être ci? Est-ce que ça va être ça? Mais on sait qu'on est tous potentiellement dangereux. On nous dit agissez comme si vous l'aviez. Et en plus d'un voie de fait, cracher sur quelqu'un, c'est déjà un voie de fait. Alors, est-ce que ça va... Si jamais cette personne-là était infectée par la suite, le procureur de la Couronne pourrait changer les accusations s'il l'accuse de voie de fait, parce que c'est en continu, ça, une accusation. Tu sais, quand on frappe quelqu'un, puis il décède par la suite, on augmente les accusations. Alors, on le sait pas, là. Pour le moment, on dit, bon, méfait, nuisance, voie de fait. Il y a un ensemble de circonstances qui peut faire en sorte que ça peut changer la donne. On s'entend que c'est de l'intimidation. En tout cas, je ne sais pas légalement, mais tu veux intimider quelqu'un, tu craches. Aujourd'hui, on ne sait pas si on est malade ou si la personne est malade. Si tu fais ça, tu mérites vous avez parlé de tape sur les fesses, tantôt, Maître Rancourt. Moi, je parlais avec pied dans le cul.